Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a ramponner pour vous donner, il y a fracasser pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviars, mes champagnes, Seigneur, on est de retour, oui, pour l'émission qui crépite en ce moment. L'émission même qui a pris le pouvoir comme sa coach. Oui, c'est quoi ça est? C'est inspiration divine, c'est la KLMP. Oui, mes caviars, aujourd'hui, on va parler de la femme célibataire. La femme célibataire, parce que il y a des hommes, ils disent, oui, quand femme est célibataire, elle a un enfant, il faut faire attention. Et puis, je ne sais pas, il y a des hommes aussi, quand ils rentrent dans la vie des femmes, ils n'aiment pas les enfants. Ou bien ils n'aiment pas l'enfant. C'est-à-dire que c'est un mouvement bizarre. Et il y a des femmes aussi célibataires qui ont du mal à trouver de l'amour. Parce que quand elles disent aux hommes qu'elles ont un enfant ou deux enfants, ils s'en vont, ils viennent, ils font un mougoupan, après ils gagnent temps. Donc aujourd'hui, on va vraiment développer ce thème-là. Je vais aussi parler de comment faire pour que l'homme qui rentre dans ta vie te respecte. Comment faire pour que l'homme qui rentre dans ta vie accepte et aime. Il peut ne pas aimer ton enfant, mais il doit accepter ton enfant, il doit respecter ton enfant. Parce qu'il y a des hommes, là, ils sont malos. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils savent que tu as un enfant, tu as deux enfants, ils commencent à sortir avec toi, mais ils ne veulent pas voir l'enfant. Quand ils sont là, l'enfant doit se retrouver ailleurs. Bon, ça là, c'est un peu rocambolesque, hein? Digne d'un film, d'un homme qui n'est pas amoureux. Mais il n'y a pas trop parlé. Parce que mon invité d'aujourd'hui, c'est un invité de cœur. C'est ma grande eau d'amour. C'est une femme, mais tellement adorable, un exemple. Mais il n'y a pas trop parlé. Il aime le suspense. Il a dit, à tous les cas, générique. Mes caviars, mes champagnes, comme je vous disais tantôt, je vais annoncer mon invité. Une femme tellement adorable, une grande sœur, une mère, une copine, mais vraiment un exemple. Et je sens que je vais me régaler aujourd'hui parce que je suis à la maison en fait. Là, je suis en famille. Oui, permettez-moi de présenter ma grande eau, jolie femme, Bleu Brigitte, la maman d'Apouchou national. Ah, ma grande dame, ma grande dame. Oh là 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 là, je suis tellement contente de te recevoir. Je suis heureuse de te voir. Tu as vu les choses comme ça? Oui, tu as tué ma petite. Le style. Ah. Donc quand on dit une femme est belle, oui, c'est à mon chic. Oh, applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. Regardez le style un peu. Oui, ma grande. Le ventre. Oui. Les lunettes. Oui. Les cheveux. Oui. Non, ma petite soeur, tu as tué. Ah non, mais je dis que la Johnson, il voit mon porte-monnaie, je vais travailler. Le porte-monnaie aussi, on ne voit jamais. Toujours, je demande, mais on ne voit pas. Ah, c'est toi, ma grande eau d'amour. Sois la bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation, ma grande eau. C'est avec plaisir. Oui, c'est la famille. Aïe. Il n'y a pas de trahison. Si je ne viens pas ici, c'est pas bon. Toi, mais tu sais, mon fils va serrer ton cou. Je dois être. J'aimerais faire un gros coucou à mon bébé, à Pouchou, qui est juste là. Mais il a dit, mon bébé, vers la fin, là, tu vas venir. Toi, mais tu sais. Toi, tu saches. Oui, ma grande sœur. Oui. Je te fais venir aujourd'hui pour parler d'un thème très important. La vie des femmes célibataires, des femmes seules avec leurs enfants ou des femmes seules avec un enfant. Voilà, c'est dit que ces femmes-là aujourd'hui, qui ont du mal, il y en a qui ont du mal à trouver l'amour, ou soit elles sont dans des relations, mais ça ne dure pas. Parce que ces hommes-là qui rentrent dans leur vie n'aiment pas les enfants. Et il y a aussi des femmes qui sont avec leurs enfants dont le père a tout abandonné. Il a fui. Il a fui. Et donc, elle se retrouve avec l'enfant. Elle fait comment? Pour pouvoir se reconstruire. Tout ça, on va parler de ça. Ma grande eau, qu'est-ce que tu penses de ce sujet?
C'est un sujet très délicat, un sujet très important qui mérite d'être débattu. Oui. Parce que la femme seule aujourd'hui, elle n'est pas respectée. Les gens se disent, si tu as des enfants, ça veut dire que tu es une femme frivole. Tu n'as pas pu maintenir un homme. Alors que les hommes, là, c'est comme des voitures. C'est ça. Ils peuvent te lâcher à tout moment. Oui. Donc, si tu te retrouves avec un homme que tu as aimé, une femme qui sort avec un homme, son intention n'est pas de le laisser. Toute femme aspire au mariage. C'est ça. Tu es avec un homme, tu veux vraiment un big love après qu'il t'épouse. Mais il te blague après, tu es enceinte. Et il te lâche, tu te retrouves avec un enfant. Tu ne peux pas aussi avorter. Ma grande sœur, je vais revenir sur ça pour dire aussi à nos jeunes sœurs que quand vous êtes avec des hommes qui vous disent « fais-moi un enfant avant que je te marie », tu n'acceptes pas. Je suis d'accord avec toi, parce que ça devient des conditions. Fais-moi un enfant, après je te marie. Et s'il ne te marie pas, tu te retrouves avec un enfant. Mais souvent, il y a d'autres femmes aussi. Le gars ne demande pas. Tu avais ton chéri, tu es fan de lui, dans aller là. Boum, tu es enceinte. Mais tu ne peux pas avorter. Tu es obligé de... C'est même pas une obligation. Une femme même dit responsable. Tu gardes ta grossesse et tu as ton enfant. Maintenant, si l'homme ne reste pas, qui s'en va, mais tu prends tes responsabilités en tant que mère, en tant que père en même temps pour t'occuper convenablement de ton enfant. D'accord. OK. Mais je sais que tu as été longtemps célibataire. Oui. Voilà. C'est-à-dire que... Voilà, tu es resté seul longtemps avec... Très longtemps. Voilà, avec ton fils, qui est aussi mon bébé. Bien sûr. Il a 2 mamans. Voilà. Voilà. Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire que comment ça s'est passé avec cette vie de mère seule, avec son enfant? Comment est-ce que... Ça n'a pas été du tout facile, parce que j'étais quand même toute jeune. Et puis, bon, mon gars de lycée, je suis tombée enceinte de lui. Et c'est comme ça que j'ai eu à Pouchou. Par des circonstances, on a dû se séparer. Imagine une jeune fille de 20 ans avec un bébé qui se retrouve enceinte d'abord. Et j'ai appris que j'étais enceinte à partir de 5 mois. Je ne savais même pas, Mais comment ça se fait? Il y avait l'ignorance avant. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des méthodes ou bien on parlait de... Le sexe n'est pas un sujet tabou. Mais avant, c'était un sujet tabou. Exactement. Voilà, tu ne savais même pas. Tu partais à ton petit gars, tu te retrouves enceinte. Si tu n'es pas malade, tu n'as pas d'effet secondaire, tu n'as pas tes menstrues, tu ne sais même pas que tous les mois, il faut que tu aies tes menstrues. C'est ça. Il y a ces détails-là qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est après que je me suis retrouvée enceinte. Et je n'ai jamais eu l'idée d'avorter. Tu as bien fait. Parce que, imagine, regarde Bénédiction. Si j'avais avorté ma soeur, je n'aurais pas eu d'autres enfants aujourd'hui. Il y a ça aussi que... Et puis même, est-ce que... où qu'elle a là? Où j'allais gagner ça. Bonheur qu'elle a là. C'est pour ça que c'est très important, quand tu es enceinte, de garder ta grossesse. Comme ça, je me suis retrouvée enceinte et j'ai décidé de garder mon fils. Quand j'ai eu mon fils, ce n'était pas facile. J'allais à l'école en même temps. Il fallait laisser l'enfant avec ma maman. Et après, tu étais où? Ma maman était à Mans, plus précisément à Gouékan-Gouné, dans mon village. Oui, on fait un gros bisou au caviar de Gouékan-Gouné. J'ai bien dit ou pas? C'est ça. On applaudit. Donc, j'ai laissé ma maman avec elle. Je suis venue, j'ai commencé à suivre une formation de styliste modéliste. Et quand Stéphane a eu l'âge d'aller à l'école, il était temps que je le récupère. Imagine encore, sans marier, sans vraiment situation à proprement dit, je me retrouve avec mon fils à Abidjan, dans un studio. Si je ne peux plus payer le studio, on déménage le studio, on va habiter chez une amie, ça ne va pas là-bas, on nous chasse, on se retrouve dans une église. D'église, j'ai commencé à vendre les petites chemises. J'ai mon amie, aujourd'hui, qui vit en France, elle était chanteuse aussi, Lolo Diana. Oui, donc coucou à Lolo Diana. On a commencé à vivre ensemble. Elle m'a appris comment il faut faire le commerce. On partait à Djamé, on prenait des chemises là-bas qu'on prenait à 7 000 et on mettait les griffes, on partait vendre à la présidence à 25 000 francs. Et c'est comme ça, un peu. Parce que je me suis dit, il fallait que je me batte pour mon fils. Il n'y avait personne, j'étais seule. Le père, il est quelque part là-bas. Je ne vais pas aussi... Est-ce que le père, il a cherché à te voir? Est-ce que... oui. Oh oui. Est-ce qu'il savait que... Il avait eu un enfant avec toi? Bien sûr, bien sûr. Il a su ça, comme je disais. On s'est séparés à cause des circonstances. Tu vois, j'étais très jeune, j'allais à l'école. Et lui, en vrai, il n'y avait pas de téléphone. Donc, du coup, je suis allée en vacances au village. Je me suis rendu compte là-bas que je suis enceinte. Mon grand frère dit, bon, garde ton colis au village. Lui, il est resté, il est étudiant ici. Donc, c'est des années plus tard, presque 2 ans, qu'on s'est croisés. Et je lui ai dit, j'étais enceinte, j'ai eu l'enfant et tout. Bon, le reste, il fallait qu'on se revoie pour que les choses soient faites. Mais
il était déjà engagé quelque part. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Oh, père, son âme. Parler trop de lui. Et puis, c'est un débat que je n'ai pas avec mon fils. Donc, du coup, mais les choses n'ont pas marché. Mais je comprends. Les choses n'ont pas marché. Je n'ai pas envie non plus de rentrer trop dans ton intimité, ma grande sœur. Je respecte ce choix-là. Et voilà. Donc, moi, je dis que un homme, par exemple, ton époux, quand il t'a connu, voilà, comment ça s'est passé avec mon époux, je l'ai connu en 2008. Oui. Je l'ai connu 1 mois après, il m'a déjà fiancé. 6 mois, on était déjà mariés légalement. Quand un homme est issu de son choix, je ne finirai jamais de dire merci à M. Sylvain Agré. Oh, un gros bisou à toi. Un gros bisou à toi. Oui. Quand il est rentré dans ma vie, je lui ai expliqué la situation et il m'a dit, en ce moment, on devait faire regroupement familial. Il m'a dit, bon, comme on veut faire regroupement familial pour aller on voulait aller au Canada, il m'a dit, bon, je veux prendre ton fils, on va changer tous les papiers, je vais le reconnaître. Et il a toujours été adorable avec moi. Dieu merci. Il n'a jamais mis la différence entre lui et les autres membres de sa famille. En tout cas, il a été vraiment... C'est pas à tout moment que les femmes tombent sur des hommes comme ça. Vraiment, voilà. Aujourd'hui, tu sors avec, tu as des enfants, tu as du mal même à te retrouver avec un homme. Parce que ce dernier ne veut pas vraiment s'engager véritablement. Il y a la moquerie, il y a ce que les gens diront, qu'est-ce que les gens vont penser. Il est avec toi, il te dit non, je vais te marier, il te blague. Après, il s'en va. Oui. Parce que tu as des enfants. Et je trouve ça méchant, en fait. Oui. Personne ne demande aujourd'hui à être mère abandonnée. Oui. Mère seule, ce n'est pas le souhait d'aucune femme. Mais c'est pas parce qu'elle a des enfants qu'elle n'est pas une femme adorable ou qu'elle n'est pas une femme bien élevée, bien éduquée. Oui. Non, tu vas avec un homme, ça ne marche pas. Et puis dis-toi, il y a des femmes aussi qui sont restent veuves. là. Voilà, les femmes qui sont veuves, qui ont eu des enfants, ils ont perdu leur mari, ou bien, voilà, elles ont eu des enfants, elles ont divorcé aussi. Mais elles ne vont pas abandonner leurs enfants. Ce n'est pas pourtant aussi qu'elles ne vont pas refaire leur vie. Et il y a ce petit problème-là aussi. Tu te dis, je suis jeune fille. Qu'est-ce que la société va penser de moi demain? Je ne vais pas faire d'enfant. Je vais rester femme célibataire jusqu'à peut-être à ce que je trouve un homme pour l'épouser. Mais qu'est-ce qui prouve que tu vas trouver un homme demain pour l'épouser? C'est vrai. Qu'est-ce qui prouve que le mariage fait partie de ton destin? Tu attends jusqu'à 40 ans. Peut-être à 40 ans, tu vas avoir la chance aussi. Tu vas tomber sur un homme. Tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on vit, les myomes, les maladies, à 40 ans, tu te maries, il n'y a pas d'enfant. C'est vrai. Tu es dans ton couple, voilà les dévoreuses de foyer là, qui sont dehors. Le monsieur va aller là-bas et ça va faire l'enfant, 2 enfants, et tu as des problèmes dans ton foyer. C'est vrai. Ça aussi, c'est possible. Il y a des avortements. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on ne parle même plus de sensibilisation avec les jeunes filles à l'école. Oui. Il y a trop de précautions aujourd'hui. Je pense que le ministère de la Santé doit commencer à se pencher véritablement sur le cas de la jeune fille à l'école. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles enceintes dans les lycées. Et quand elles sont enceintes, elles sont obligées d'aller faire des avortements parce que papa ou bien quelqu'un, voilà, elles font ça. Pas... Si on peut prendre des précautions pour ne pas tomber enceinte, ça c'est bon. Mais une fois que tu es enceinte, je souhaite que si c'est une jeune fille, qu'on l'accompagne avec un psychologue. Est-ce que c'est à l'école que la jeune fille... Oui, je sais, mais est-ce que c'est à l'école que la jeune fille devait apprendre tout ça? Est-ce que ce n'est pas une communication qu'elle devrait avoir avec sa maman? Mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, le sexe était un sujet tabou. Mais aujourd'hui, ça ne doit pas être un sujet tabou. J'ai ma fille qui a à peine 12 ans. Je lui dis, d'un moment à l'autre, tu vas avoir tes menstrues. Quand tu as tes menstrues et que quand tu as ça, faut pas, les interdits attirent. Il ne faut pas dire à un enfant, ça, il ne faut pas faire ça. Il faut lui dire, si tu fais, voilà les conséquences. Exactement. Il faut être complice avec ton enfant. Il faut lui dire, ça, c'est pas bon. Mais si tu le fais, il ne faut pas te cacher de moi. Dis à ta maman que je suis, on va prendre des précautions pour ne pas que tu te retrouves enceinte. Si tu te retrouves enceinte, voilà. À l'école aussi, on doit enseigner ça aussi à la jeune fille. Aujourd'hui, moi, je suis pour qu'on partage les préservatifs aux jeunes filles qui ont déjà, à partir de 18 ans, dans les écoles, et ceux qui ne sont pas 18 ans même, c'est trop. C'est trop. Même avant. 16 ans. Ouais, mais quand 16 ans, on va dire que c'est pour leur apprendre la chose. Alors que c'est qu'après ça, on ne connaît pas. Soyons réalistes. On est dans la réalité. Oui, vraiment. Oui, on va prendre un appel, ma grande sœur d'amour. Sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, ça vous pose question. Parle, mon caviar, parle. Ah, ma coach, vraiment, mon problème, c'est la même, je vais fouiller, je vais l'expliquer. Tu dis quoi? J'ai dit, mon problème, c'est la même, je vais fouiller, je vais l'expliquer. Même si tu vois flou, tu vas l'expliquer. Ah!
Tu n'as pas bu Koutoukou, j'espère. Hein? Ouais, en fait, moi, je suis un homme marié. Oui. Ça fait 5 ans que je suis avec ma femme. On est là un peu, on est là. Au début, ça ne se passe pas, mais après, j'ai commencé à avoir l'argent un peu. On a eu 2 enfants dans les 5 ans de mariage là. Oui. Maintenant, il y a un de mes amis qui me dit que notre auparavant, la fille sortait avec mon oncle. Auparavant, il y a combien d'années? Ouais, et au moins 2 ans comme ça. 2 ans en arrière comme ça. Oui. Voilà. Ouais, non. Oui. Maintenant, elle sortait avec mon oncle. Maintenant, il m'a dit que, non, que ma première fille, là, qui allait faire son test ADN pour voir si c'est pas l'enfant de mon oncle. Il m'a fait le test, il voit que l'enfant là, c'est pas pour moi. Non, mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film d'un enfant Vraiment qui n'est pas de son père. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends rien. Je suis perdu même. Non, vraiment, ça m'a touché. Donc, il était un peu. Je ne sais pas si mais j'étais dans un puits. C'est mon père qui est venu m'enlever. Et qui l'a enlevé? Je ne sais pas si mais j'étais dans un puits. C'est mon père qui est venu m'enlever dans le puits là. Il s'est jeté mais je dans me le retrouve où? L'histoire est en train de se retrouver où? À Azerbaïdjan? Donc, tu t'es retrouvé dans un puits. Ça n'a pas bien passé pour moi. Hein? Attends, faut te calmer. Là où on se retrouve dans les puits, là, je me perds. Donc, ça veut dire que tu allais te retrouver dans un puits. Il voulait se tuer. Oui, mais toi aussi, il faut mourir royalement. Va sur le goudron. Tu allais dans le puits. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Oui, oui. Son histoire là, c'est vraiment rocambolesque. Oui, c'est le choc. Hein. Donc, c'est quoi ta question? Vraiment, parce que ça s'est passé maintenant, ça fait près de 6 mois. Ses parents sont me demander pardon que moi d'accepter la fille. Moi aussi, je suis là, je l'aime. Je ne sais pas, il fait comment. Mais si tu l'aimes, il faut la reprendre. Vraiment, où est le problème? C'est quoi le problème? Au moins, si elle était sortie avec... Est-ce que tu as la certitude même que c'est de ton oncle qu'elle est enceinte? C'est ça. C'est avec ton oncle qu'elle a eu l'enfant, tu as la preuve? Mais il n'y a pas de très bien, l'enfant n'est pas pour moi. Donc, mais si l'enfant n'est pas pour toi, est-ce que ça prouve que c'est pour ton oncle? Ah, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ça aussi. Et puis tu as dit qu'elle sortait avec ton oncle 2 ans auparavant. Ça veut dire qu'ils ont eu la relation avant toi. Et puis peut-être qu'elle ne savait même pas que c'était ton oncle. C'est ça. C'est ça. Parce que ton histoire, je ne comprends pas quelque chose. Tu dis c'est 2 ans et que maintenant ça fait 5 ans que tu as ta femme et que ta femme a eu un enfant et que l'enfant là, c'est pas pour toi. Tu vois que c'est un peu... C'est l'enfant... Bon, écoute-moi mon caviar. Franchement, si tu aimes ta femme, il faut la reprendre. Tout. Si tu aimes ta femme, il faut la reprendre. Non, il faut la reprendre. Elle ne savait pas que tu étais le neveu du monsieur. C'est ça. Aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés 2 ans après. Vous êtes tombés amoureux. Mais aujourd'hui, si vous êtes ensemble, vous vous aimez. Faut laisser. Et puis ton ami, là, s'il te plaît, il faut le fermer. Ah! Et puis tu as dit 2 ans avant. Oui. Ton ami, là, il ne faut plus lui parler. Il ne faut plus parler à ton ami, là, il ne t'aime pas. Vraiment. Ah non, mais cette histoire rocambolesque. Digne d'un film d'horreur. Ah ça? Sacrépité, sacrépita. Sacrépité, sacrépita. La Johnson de ça. Allô? 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 Sacrépité, sacrépita. Sacrépité, sacrépita. La Johnson de ça. Allô? Ouais. La mère, c'est comment? Oui. Ouais, allô, maman Caviar. Oui. Ça va? Ouais, moi, je ne suis pas Caviar. Moi, je suis un méchant. Tu es un Yougos? Non, il n'est pas un Yougos, il est un méchant. Ça veut dire quoi? Ah, d'accord. Bon, moi, je vais vous poser une question. Hein. Faut parler. Est-ce que tu connais les Maïmounana? Maïmouna quoi? Mais tu te crois... Mais c'est un Yougos, ça c'est le Yougos hier. Maïmouna n'a renversé ou m'a retourné. On peut faire ça. Oui, donc ma grande sœur, on parlait de mères célibataires. Bien Franchement, sûr. il faut aussi qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des mères célibataires qui ne se comportent pas bien. C'est vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des mères célibataires, quand elles trouvent l'amour,
elles oublient leurs enfants. Quand elles trouvent l'amour, elles abandonnent leurs enfants. Moi, voilà. Parce que tu ne peux pas, toi, une femme, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, une femme qui a un enfant n'est plus une gamine. Ça, même si clair. tu as fait ton enfant à 18 ans, tu n'es plus une gamine. Et donc, la décision que tu prends en fonction de l'enfant que tu as. Tu ne peux pas, toi, une mère célibataire, rencontrer un homme et 3 mois après, vous vivez déjà ensemble. Et tu abandonnes ton enfant chez ta mère ou bien quelque part. Abandonner même chez ta mère, là, même souvent, c'est bon. Mais quand l'homme même vient habiter là, et que l'enfant qui a l'habitude de regarder son dessin animé, il ne peut plus regarder. L'enfant qui a l'habitude de s'amuser, il ne peut plus. Parce que le beau-père, là, il est très sévère. Il ne veut même pas que l'enfant s'épanouisse. Et toi, la mère, parce que tu es trop amoureuse, tu acceptes ça. Ça, là, franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Souvent aussi, c'est une question de discussion. Hein. Je me dis, tout est une question de base. Tu rencontres un homme qui sait déjà que tu as des enfants, ça dépend de ce sur quoi vous êtes entendu avant que tu aies vivre, mais qui viennent vivre avec toi. Ah, mon enfant là, voilà. Bébé, toi aussi, c'est ton papa désormais. Voilà comment tu te comportes. Il y a certaines femmes aussi, quand elles sont avec un homme, elles sont tellement protectrices avec leur enfant qu'ils empêchent même le monsieur aussi qui est là souvent d'éduquer l'enfant. Souvent, s'il y a la frustration, le monsieur trouve que vraiment... la femme ne le laisse pas éduquer bien l'enfant. Alors, quand on parle d'éduquer l'enfant, est-ce qu'on parle de frapper l'enfant? Est-ce qu'on parle de punir l'enfant? Parce qu'il y a des hommes... Tout. Ah, oui. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des hommes qui maltraitent les enfants. Et quand la femme se plaint, tu ne veux pas que j'éduque. C'est ça. Parce qu'il voit, même quand elle voit l'enfant, il voit déjà comme si c'était son rival. Il y a ça aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, on fait asseoir un enfant, on discute avec un enfant. Ah, mon fils, ça, c'est comme ça, on fait. Voilà les heures pour étudier, voilà les heures pour t'amuser. Ça, tu veux éduquer l'enfant. Ah, passe ici, rentre ici, rentre dans la maison, tu sens mauvais. Ça, tu sais, je vais te raconter une histoire triste qui s'est passée en France. Une femme qui s'est retrouvée seule avec son enfant et elle a refait sa vie. Et donc, le mec qui est rentré dans sa vie, en fait, c'était un pervers narcissique, c'est-à-dire qu'un homme, voilà, un manipulateur et tout. Bien sûr. Donc le mec, en fait, il n'aimait pas la fille, la fille de la dame. Il maltraitait l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant faisait un truc, il le maltraitait, mais à un point, il le punissait à un point. Et un jour, il était là, l'enfant a juste fait une bêtise. Parce que l'enfant n'a pas ramassé ses jouets. Quand il a fini de jouer dans sa chambre, il a pris l'enfant, un enfant de 4 ans, il a mis l'enfant dans une machine à laver. Wow. Et il a lancé la machine. Pour lui, en fait, il pouvait arrêter la machine à tout moment. Sauf que là, il ne pouvait pas. Et donc, le temps d'arrêter, ça ne s'arrêtait pas. L'enfant est décédé. Tu comprends un peu? Et quand l'enfant est décédé, toi, la mère, elle a couvert l'homme. C'est-à-dire que quand la police est arrivée et tout, elle a dit que c'était un accident, alors qu'elle a vu ce qui s'est passé. Quel amour! Ça, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Ça pour dire aussi qu'il y a des mères célibataires qui sont irresponsables. Et qui n'aiment pas d'ailleurs leur enfant. Parce que si tu aimes vraiment ton enfant, que tu as souffert pour l'avoir, quel que soit dans les circonstances que tu as eu ton enfant, du moment que tu as décidé de garder ton enfant, tu dois en prendre soin. C'est ça. Et l'amour d'un homme ne doit pas dépasser au point qui tue même ton enfant sous tes yeux. On peut dire ancien homme. Est-ce qu'on dit ancien enfant? Jamais. Ah, parce que franchement... Un enfant, c'est toute une vie. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il deviendra demain. C'est ça. Peut-être un futur président. Sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Parle, ma chérie, parle. Bonsoir, ma coach, vous êtes toute belle. Merci. D'accord. Ma question, c'est la suivante. Oui. J'ai ma soeur, bon, c'est une amie à moi, nous sommes devenues comme des soeurs. Oui. Et elle est en couple avec un monsieur depuis près de 12 ans. Oui. Bon, dès le départ, c'était vraiment très difficile pour elle de se mettre en couple avec ce gars parce qu'il est musulman et elle ne l'est pas. Ma chérie. Oui, ma coach. Tu appelles pour raconter ton histoire ou l'histoire de ta copine? L'histoire de sa ma copine, en fait. Faut la laisser appeler. Faut lui passer le téléphone. On reconnaît sa voix. Bon, elle n'a qu'à prendre éponge, mettre dans son gosier. Vraiment. Mais il faut que, en fait, la personne qui appelle doit appeler pour son histoire. On ne veut pas d'intermédiaire. D'accord, ma caviar? Au revoir. Non, mais ça, c'est une histoire de Congolais. Parce que tu vas venir raconter une histoire alors tu ne l'as pas vécue. Sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, ça vous poser question. Parle, mon caviar, parle. Oui,
Allô? Ok. Faut t'éloigner de la télé, mon frère. Éloigne tes narines. Sacrepité, sacrepita. Sacrepité, sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Ah, le téléphone, il y a accident d'appel. Tellement que les gens appellent, tellement que les gens veulent poser. Allô? Sacrepité, sacrepita. Sacrepité, sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Embouteillage d'appel. Ah, embouteillage d'appel, ça bug. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, ça vous pose question. Parle, ma chérie, parle. Merci, maman. Merci. Vous êtes belle. Merci, oui. Ah, Ma chérie, diminue ma voix, D'accord. Oui. Ça vous pose question? Oui. Allô? Oh mon Dieu, trop de Yougos, hein, franchement. Trop il y a tellement d'appels que c'est les Yougos seulement. Allô? Allô? Donc, ma grande sœur, c'est ce que je disais. Je disais que les femmes doivent faire attention. Très attention. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu veux écouter la société, là, souvent, tu fais des bêtises. Je suis d'accord avec toi. Parce que malheureusement, les gens jugent mal. C'est-à-dire que quand tu as une femme qui n'a pas d'enfant, on se dit, ah, ça, c'est une femme facile, elle ne mérite pas le respect. Ce qui fait qu'en fait, tu es tellement jugé que tu te jettes dans la gueule du loup. C'est-à-dire que le premier venu, tu le prends tout de suite pour ne pas qu'on te critique, pour ne pas qu'on se moque de toi. Et parfois, c'est un loup que tu prends pour amener à la maison. Oui, parce qu'on a affaire aussi à des enfants qui sont victimes d'attouchements, d'abus sexuels. Vous comprenez un peu? Et tout ça, parce que c'est celui qui vient, un homme qui rentre dans ta vie que tu ne connais pas. Cet homme-là, il peut rentrer dans ta vie, faire du mal à tes enfants. Mais ça, c'est clair. Parce que tu n'as pas pris le temps de le connaître. De l'observer. Tellement tu veux te marier. Tellement que tu Parce veux te marier. Parce que Jacqueline s'est mariée, donc toi aussi, tu dois te marier. Mais prends le temps de connaître celui avec qui tu veux vivre. C'est ça. C'est vrai qu'on ne finit jamais de connaître l'homme. Mais au moins, le minimum, il faut connaître ses parents, ma faut connaître ses habitudes. Ma grande sœur, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Permets-moi de lancer la pub. D'accord. Pub. Mes caviar, mes champagnes, on est de retour. Oui, le thème d'aujourd'hui, c'est mère célibataire. C'est très important. Voilà, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es mère célibataire, tu n'as pas tué l'homme. Aïe. Voilà, c'est pas un péché. C'est un péché d'avoir des enfants. On ne choisit pas des filles, on tombe amoureux. Vraiment. Quand on est avec un homme, c'est pour finir sa vie avec. Mais si cet homme ne t'aime plus, cet homme ne veut plus être avec toi, tu vas faire quoi? Tu restes avec ton enfant? C'est ça. Oui. Et puis, il y a des mères célibataires aussi. La haine qu'elles ont pour leur homme, là. On avait laissé une caviar en ligne. Voilà, c'est ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Ma chérie, mets un peu de faut speeder un peu ta voix, c'est trop mou. Oui, ma chérie, parle. D'accord. Oui. En fait, ma coach, je suis dans une relation avec 2 hommes, en fait. D'accord. Il y a un qui est en France et il y a un qui est ici, à Abidjan. Oui. Celui qui est en France, il est fructueux. Celui qui est à Abidjan aussi, il est fructueux. C'est le thème. Vous voyez? Oui. Ça n'a rien à voir le thème, mais quand celui qui est en France vient à Abidjan, tout marche sur les roulettes, on est ensemble, ça marche. Mais une fois qu'il va là-bas, ça devient bizarre. Nous, la communication n'est pas assez et tout. Oui. Alors que celui qui est à Abidjan ici, là, il me fait croire qu'il n'est plus avec la mère de son enfant, mais des fois, les soirs, quand je l'appelle, il ne répond pas. Je ne sais pas s'il est obligé de se cacher pour répondre. Il ne veut pas que je vienne chez lui. Oui. Tout ça me fait bizarre. Il dit que ses parents sont compliqués, raison pour laquelle il ne veut pas que je vienne chez lui. Je ne sais pas, ma cause, je suis perdue. Donc celui qui est ici, qui est fructueux, là, il vit en famille? Non, c'est lui qui est en France. Celui qui est ici, là, lui, il me dit qu'il vit en famille. Il dit qu'il vit en famille, celui qui est ici, là, qui est fructueux, là. Donc, il vit avec sa maman et puis son papa. Il me dit que lui, il vit avec une de ses tantes, ma coach. Il me dit qu'il vit avec l'une de ses tantes. Oui. Maintenant, lui qui est en France, à lui, quelles sont ses excuses?
Lui qui est en France, là, en tout cas, lui, quand il vient, on va voir sa maman, il n'y a pas d'excuse. Oui. Mais en fait, quand il est ici, là, la relation ne se passe pas bien. Quand on est ici, chaque fois, on a des disputes et tout, on ne s'entend pas. Mais alors que quand il va là-bas, là, ça marche. En tout cas, ça marche. Oui. Donc, ça, c'est une histoire de complet digne d'un film d'amour à distance. C'est quand vous êtes à distance que l'amour est bien. OK. Donc, ma chérie, quelle est ta question? Celui qui est ici, là, quand je veux aller le voir, il ne veut pas. C'est toujours lui qui vient me voir. Il est marié là-bas, il ne veut pas. Il est marié, ma chérie. C'est tellement évident. Il me dit même, je ne sais pas, il me dit qu'il n'est plus avec la mère de son enfant. Ça, c'est faux. Il ment. Il ment. Il est avec elle. C'est évident. Il est avec elle, ma Oui, il a donc, ma chérie. Quelqu'un, tu es avec lui. C'est lui qui vient te voir. Tu ne viens pas chez lui. Il vit à sa tante. Sa tante, là. C'est sa femme. Aïe. Il est avec la mère de ses enfants. Il est encore avec elle. Tu es la tisa. Donc, ma coach de le quitter. Mais tu ne peux pas suivre même 2 hommes à la fois. Celui qui est ici, il ne t'arrange pas. Quelqu'un qui a l'argent qui te dit, il vit en famille, il te ment. Il faut gagner en temps et puis tu vas te concentrer sur la France, là. La France, là aussi, quand elle appelle aussi la nuit, il est bizarre aussi. Lui aussi, on dirait qu'il est marié là-bas. Quand il appelle là, oui. Quand il est là-bas, là, ça marche. Mais quand il vient ici, là, on a des disputes. Voilà, tout le temps des histoires. OK, bon, donc tu veux savoir qui choisit, c'est ça? Oui, ma coach. Il faut rester avec celui qui est en France, là. Je reste avec celui qui est en France. Oui, parce que lui qui est ici, là, il vit avec femme. Il est marié. Tu as compris, ma chérie? Et puis, écoute-moi, ma chérie. Voilà, ça dit que tu lui dis, ça dit que la condition pour que vous restez ensemble, là, pour que vous continuez la relation, là, c'est d'aller connaître chez lui. C'est ta seule condition et c'est pas négociable. Donc, s'il ne veut pas que tu connaisses chez lui, tu gagnes temps. Oui, ma coach. Voilà. D'accord, ma coach. Oui. Bisous, ma chérie. Non, mais ça, c'est une histoire de Congolais digne d'un film. Hein? De tromperie. De tromperie. Non, mais ça, c'est les vieilles, ça. Vraiment. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Ok, j'aimerais savoir, la plupart du temps, lorsque une femme est célibataire avec un enfant, oui. La plupart du temps, c'est à cause de la femme que l'homme se sépare d'elle. Pourquoi? Oui, parce que vous, les femmes, souvent, vous êtes un peu bizarres. Vous êtes un peu mélangés d'une manière qu'on ne comprend pas. Comment ça? Explique. C'est là que certains hommes... Faut t'expliquer, mon caviar. Faut t'expliquer. Allons doucement, pas à pas. Explique-toi. Pourquoi tu dis ça? Ok. Oui. Il y a certaines mousseaux qui mentent à certains bords. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui montent à leur mari en disant quoi que, comme ça, comme ci. Et lui, il prend... Mais une femme qui est célibataire va mentir à son mari, ça veut dire quoi? Tu veux parler de son petit ami, c'est ça? Allô? Oh mon Dieu, il ne maîtrise pas le sujet. Il ne maîtrise pas le sujet. Non, lui ne maîtrise pas, il est ailleurs. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 Ma chérie, diminue ma voix, s'il te plaît. Bon. Oui. Je ne peux même pas parler. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Allô? C'est pour poser question? Allô? Oh là 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 là. Non. Oh mon Dieu. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Embouteillage d'appel. Ah oui, ça bug. Oui, ma grande sœur. Donc, comme je disais tout à l'heure, je disais que les femmes, qu'elles fassent attention. Très attention. Voilà, qu'elles fassent attention, qu'elles choisissent en tenant compte de leurs enfants. C'est ça. Mais si tu vis déjà avec tes enfants, tout choix que tu dois faire, tu dois tenir compte de tes enfants. C'est ça. Il faut savoir... parce qu'il y a des femmes qui disent, l'enfant, il va grandir, demain, il va faire sa vie.
Donc moi, il faut que je fasse ma vie. Ah, mais il n'a pas encore grandi. Ah. Il faut que tu sois là pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions. C'est ça. Et faut pas, moi, je me dis, il ne faut pas être pressé quand tu as des enfants pour t'engager avec un homme. Il faut beaucoup réfléchir. Oui. Réfléchir, c'est quoi? C'est de penser d'abord à tes enfants en première position. Oui. Si ce monsieur-là serait un bon père pour tes enfants, C'est ça. c'est primordial avant de penser à toi. À un moment, quand tu as des enfants, tu ne penses plus à toi, tu penses Mais à tes enfants. est-ce que l'homme qui vient se mettre avec la femme qui est célibataire, qui a un enfant, est-ce qu'il est obligé d'aimer l'enfant? Non, ce n'est pas une obligation d'aimer l'enfant. Oui. Mais il peut apprécier l'enfant. C'est à toi, la femme. Moi, je me dis, c'est comment tu présentes la chose au monsieur. J'ai mon enfant, la manière tu respectes le monsieur, la manière aussi, souvent aussi nos enfants sont souvent difficiles. Hein. Souvent, on n'éduque pas bien nos enfants. Quand le monsieur est là, il y a un manque de respect. Mais tu peux faire tout ça, et puis le monsieur peut ne pas aimer l'enfant. Oui. Mais s'il prend soin de l'enfant et qu'il se comporte bien l'enfant, on peut comprendre. Mais tu joues avec mon enfant, en tout cas, ça ne peut pas. Ah, c'est ça qui est la vérité. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, pour poser question. Tu appelles d'où, ma chérie? J'appelle de Port-Boué. Ok, je fais un gros bisou à mes caviars de Port-Boué. On t'écoute, ma chérie. Et On entend très mal. On entend très mal. Alors, coach. Oui. Oui, ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, enlève. Si tu as mis l'écouteur, enlève, s'il te plaît. Alors, Oui. Ouh, non, mais le téléphone n'a jamais crépité comme ça. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, je vais vous poser question. Ok, parle ma chérie. Ouvre un peu ton gosier, c'est trop mou. En fait, Tu appelles d'où ma chérie? j'appelle de la Riviera. De la Riviera. Un gros bisou à mes caviars de la Riviera. D'accord, parle ma chérie. Allô? Ah non, le téléphone. Mon Dieu. Aujourd'hui, Mon là, Dieu. c'est chaud. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, oui. Ok, parle mon caviar. Coach, Oui. vraiment... Allô? Oui, parle, parle. Oui, coach. Oui. Faut parler, parle. Oui. Oui, je suis en relation avec une fille. Oui. Tu es en relation avec un garçon bien. Maintenant, Oui. la fille est... Oui. Vraiment, c'est digne, C'est digne de ne d'un pas film. maîtriser son sujet. Ouh. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 C'est pour poser question? Oui, ma coach. Parle ma chérie, parle. Bonsoir, ma coach. Oui. Bonsoir, maman de Apoutou. Bonsoir, ma chérie. Vraiment beaucoup de courage, on te voit. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vais t'encourager. Merci. Vraiment beaucoup de courage à toi. Merci, ma chérie. Moi aussi, je suis une mère, j'ai aussi un enfant. Oui. D'accord. Et puis, je suis une mère célibataire. Oui. D'accord. Je vais dire beaucoup de courage à toutes les femmes, à toutes les mamans célibataires. C'est pas facile. Vraiment. Mais il faut être fier d'avoir un enfant. C'est ça. C'est vrai. Parce que j'ai eu 22 ans quand j'ai fait mon enfant. J'étais enceinte quand son papa m'a abandonnée. Parce que sa grand-mère ne voulait pas que je marie son fils. Oui. Donc, ils m'ont laissé tomber. Puis, ils l'ont donné une femme de chez eux. J'ai eu très mal. Oui. J'ai eu très mal. Si ma mère ne vivait pas, peut-être que j'allais donner l'enfant. Peut-être j'allais déposer l'enfant dans un carrefour.
Oh. Parce que je n'ai jamais voulu avoir un enfant et être célibataire. Une mère célibataire. Je n'avais même pas pensé que cela allait m'arriver un jour. Oui. Parce que j'ai connu un garçon quand j'avais 21 ans. Oh, très tard. C'est bien. J'ai tout fait pour pouvoir rester digne, avoir un homme et puis faire mes enfants dans un foyer. Oui. Mais ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, quand je regarde mon enfant qui est en classe de terminale, qui a 15 ans, je suis très fière. Oh, ça c'est touchant ça. Ouais. Très, très fière. Et j'encourage toutes les femmes. Et après cet enfant, j'ai plus eu d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Tu as vu ça? Imagine. Donc, vraiment, je vais dire, je dis toujours merci à Dieu de m'avoir donné cet enfant. Amen. Amen. Parce que la maman de Apochou disait tout à l'heure, est-ce que tu vas vivre dans un foyer? Est-ce que tu vas te marier? Donc, avoir un enfant, c'est une bénédiction. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis très heureuse et j'encourage toutes les femmes qui ont leur enfant de miser sur l'enfant, de se consacrer à leur enfant. C'est ça. Le mariage, si ça vient, Dieu merci. Avoir un enfant, c'est une bénédiction. Avoir un enfant, c'est une bénédiction, mais pas n'importe comment. Voilà. Parce qu'il ne faut pas une petite fille de 15 ans, 16 ans, va dire, enfant, c'est bénédiction. Elle va aller tomber enceinte. La dernière fois, j'ai vu une écolière, ou je ne sais pas, une collégienne enceinte. Franchement, ça m'a choqué. Je veux dire, à 15 ans, 16 ans, on ne tombe pas enceinte. On va à l'école. C'est pour ça que voilà. Donc, un enfant, c'est une bénédiction quand on est prêt à avoir un enfant. Quand on a le minimum. Quand on a le minimum. Tu as un enfant, mais qui va s'occuper de ton enfant? Tu vas à l'école, tu tombes enceinte. Est-ce qu'un enfant peut éduquer un enfant? Non. Ce n'est pas possible. Donc, un enfant est une bénédiction, mais pas n'importe comment. Quand tu es jeune, tu vas à l'école. Tu te bats pour avoir un avenir meilleur. Et après, tu fais ton enfant. C'est très important. Maintenant, si ça n'a pas marché aussi, que tu te retrouves enceinte, il ne faut pas aussi enlever, exactement. Parce que si tu avortes, qu'est-ce pour que tu auras d'autres enfants demain? C'est-à-dire que si ça arrive, il ne faut pas avorter. C'est d'empêcher. Si ça arrive, il ne faut pas avorter. Mais si on peut prendre les précautions pour ne pas que ça arrive, on le fait. Vraiment, c'est ce qui est important. Sacré pité. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Allô? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Parle, ma chérie, parle. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, je suis avec un homme là. Oui. Il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'on ait des enfants. Oui. Il a fait la dot, tout ça. Il dit qu'il ne veut pas qu'on ait des enfants. Oui. Maintenant, on a eu un petit discours. Il m'a frappé, ma coach. J'ai été amochée. Je l'ai convoqué, tout ça. Il a été enfermé. Très bien. Mais maintenant, il est sorti de prison. Oui. À ma grande surprise, je suis enceinte. De qui? Je ne sais pas comment je fais. Mais tu es enceinte de qui? Je veux garder la grossesse. Ma chérie. J'apprends aussi. Ma chérie, tu es enceinte de qui? Il a des enfants. Il a 2 enfants avec une autre femme. Donc tu es enceinte du prisonnier là? Je suis enceinte de lui, ma coach. Je ne sais pas comment je fais. Mais tu gardes ton enfant, ma chérie. Ah oui, laisse prisonnier. Oui. Mais tu gardes l'enfant, ma chérie. Maintenant, s'il ne veut pas de l'enfant, tu travailles, tu fais quoi dans la vie? Je me débrouille actuellement. D'accord. Je suis une commerçante. C'est bien. C'est bien. Donc, il faut garder ton enfant. S'il ne veut pas reconnaître l'enfant, s'il ne veut pas reconnaître l'enfant, tu gardes ton enfant, tu t'occupes de ton enfant. Tu as compris, ma caviar? Et puis, éloigne-toi d'un monsieur brutal comme ça. Oui, et puis il faut t'éloigner d'un monsieur aussi brutal. Il peut te tuer. Il peut te tuer à tout moment. Tu as compris, ma caviar? Ne pleure pas. Ne pleure pas, tu es enceinte. Quand on est enceinte, on ne pleure pas. C'est une bénédiction. C'est un enfant, c'est un ange qui est dans ton ventre. Quand il va naître, il va t'ouvrir des portes. Moi, je dis un enfant, quand il vient toujours avec quelque chose. Voilà, donc pleure pas, ma chérie. Concentre-toi sur ta grossesse et tu verras, Dieu fera le reste. Tu as compris? Sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Pas vraiment. C'est pourquoi? Mais j'aimerais intervenir. Oui. Parle, mon caviar, parle. Déjà, je salue l'initiative de l'émission. Oui. Et pour intervenir, j'aimerais dire que moi, je suis en couple avec une mère célibataire. Oui. Et là, je suis carrément épanoui par cette femme. Oui. Et au passage, je lui fais un coup. Elle saura déjà qui c'est. Oui. Je suis super épanoui et je lui ai dit, le moment venu, je serai prêt à reconnaître son enfant comme le mien. Oh. Ça, c'est beau, ça. Que Dieu bénisse ta vie, tu vas la marier quand?
Très bientôt. Bientôt là, c'est quand? Les formalités. Bientôt là, c'est quand? Je pourrais faire la dot, si Dieu me le permet, avant cette année. Ok, donc si tu fais la dot en même temps, il faut la marier. Il n'y a pas de souci. Tu as compris? J'aimerais, si possible, même. D'accord, j'ai compris. J'aimerais, si possible, même dire son nom. Ah, ça, c'est un homme amoureux. Faut dire son nom. Toi aussi, fais attention. Oui, faut pas dire son prénom. Son prénom, pas son nom, s'il te plaît. Stéphanie. Stéphanie, d'accord. On fait un gros bisou à Stéphanie. Et vraiment que Dieu vous garde et que Dieu bénisse votre relation. Que Dieu bénisse votre couple. Oui, mes caviar, mes champagnes. Oui, le thème d'aujourd'hui est croustillant. Très, très crépitant. Et je reçois là même une grande dame qui maîtrise le sujet. Ma grande sœur, merci pour ce moment. Vraiment, vraiment, je me sens à l'aise. Merci. Et merci aussi pour tes conseils parce que c'est aussi ma coach. Quand je finis mon émission, elle me coach. Vous comprenez un peu. Mes caviar, on revient tout à l'heure. Pub. Mes caviar, mes champagnes, on est de retour avec la sublissime, la magnifique, la talentueuse Bleu Brigitte, oui. La maman d'Apouchou. Pas ça là, on rajoute toujours. En tout cas, c'est ça qui est Quand là. on dit ça, on doit rajouter. On doit ajouter. Quand on est un enfant béni comme ça, on doit toujours le souligner. Je ne fais que rendre gloire à Dieu. Vraiment. Ce n'était pas évident. C'est ça. Si ce n'est pas Dieu, là, on ne serait pas là. Vraiment. Mais nous, là, c'est à Dieu. Et Dieu est en train de te le rendre. Merci C'est ce que je te beaucoup. disais. J'ai dit, tu as sémé. Aïe. Tu es en train de récolter. Ça, tu m'as dit Ton ça. enfant te le rend bien. Amen. Vraiment, Vraiment, et que il me le rend Dieu bien. le bénisse. Dieu lui Amen. donne la santé, enfin, qui te rende de Amen. plus en plus heureuse. Amen. Ça crépite, ça crépita. Crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Yeah. Oui. Je vous appelle parce que j'aimerais vous poser une question qui n'a rien à voir avec le sujet de ce Tu soir. appelles d'où, ma chérie? Voilà. De la France. De la France, faut ouvrir un peu ton gosier, s'il te plaît. Faut doser le chocor. D'accord, il n'y a pas Oui. de souci. Oui. Alors, je voudrais poser une question qui est en rapport avec moi. Voilà. Oui. Et au fait, la situation, c'est laquelle? Il se trouve que j'entretiens une relation avec un homme depuis 3 ans. Oui. Et il se trouve que ce homme en question, là, c'est l'ex-petite amie à une de mes cousines. OK. Voilà. Mhm. Mais elle ne sait pas que c'est mon petit ami. Voilà. Depuis Parce qu'on 13 ans. entretient la relation Depuis 13 ans. depuis 3 ans. 3 ans, j'ai dit. 3 ans. Ah, 3 Depuis 3 ans, et elle ne sait pas et tout. Mais j'aimerais signifier que la relation a commencé lorsqu'ils étaient déjà séparés et tout. OK. Voilà, ils se sont séparés. Donc, et tu savais que le c'était son il- gars? Oui, il venait à la maison et tout. Ah, ma chérie, faut bien parler, faut ouvrir gosier là, tu chocottes trop. Oui, Moi-même, je suis voilà, enfant depuis 1900, wow, je chocotte pas. Donc, ça veut dire que tu savais que... Oui, ma chérie, tu sais, s'il te plaît, on me le fait pas à l'envers. Hein. Donc, tu savais qu'elle sortait avec le gars. Le gars même venait à la maison. Oui, oui. Maintenant, Le quand, gars, ils se sont... il venait à la oui, maison. quand ils se sont séparés, tu as commencé à sortir avec le gars. Non, je vous explique la situation. Je dis et je répète, c'est 2 ans, 3 ans plus tard après, parce que quand ils sont pas ensemble, moi j'étais encore, je crois, j'avais même pas encore le bac et tout là. Voilà. Mhm. Et c'est après que moi j'ai eu le bac, l'université et tout là, après que j'ai commencé l'université, que le gars il est entré dans ma vie. Voilà. Oui. 3 D'accord. ans Et- après. et- Ce qui veut dire que quand il voilà. était avec sa cousine, quand il était avec ta cousine, il te guettait, tu le Il y avait guettais. rien. Non. Il te disait rien. Sincèrement, il ne me faisait aucun effet. Aucun effet. Je ne le voyais même pas. Aucun effet. Je ne le D'accord. voyais pas dans mes plans du tout. Oui. Pas dans mes plans du tout. Pas Oui. dans mes plans. D'accord. Et c'est après que tout ça a été arrivé. Je lui Oui. ai dit que non, on devait voir la cousine et tout. Mais après, il y a tellement un lien de Bon, maintenant, c'est quoi la question, ma caviar? Au fait, la question, c'est de savoir est-ce que je dois
informé la cousine en question, mais j'ai le trek au fait. Je me dis comment elle va apprendre. Elle a déjà refait sa vie, hein. Elle est mariée et tout là, mais je me demande comment elle va apprendre au fait la situation. Est-ce qu'on doit lui dire? Parce que lui, il est prêt à lui dire au fait, parce que il continue de parler, parce que après l'amour c'est pas la guerre. Limite ils sont restés bon porte et tout, mais le problème est que franchement il se parle, mais elle ne sait pas quoi, qu'il y a quelque chose. Donc, je me demande, est-ce que c'est moi qui dois lui dire la vérité et tout? Voilà, c'est ma question un peu. Ok. Bon, écoute, c'est comme ton chéri, il est toujours ami avec elle, et puis toi aussi, c'est ta cousine. Pour que tu sois vraiment à l'aise, pour que tu aies la conscience tranquille, parlez-lui, dites-lui. Enfin, moi, je préfère... Ah non, il faut qu'elle lui parle. Il faut que le monsieur l'informe. Voilà. Il n'y a pas de secret, elle a déjà refait sa vie. Elle a refait sa vie, elle est heureuse dans son foyer. C'est 3 ans plus tard et tout ça. 2 ans plus tard. Si les deux s'aiment, il n'y a pas de raison de se cacher. Et puis elles sont cousines, hein, elles ne sont pas jumelles. Donc, ton chéri et toi, vous pouvez lui dire, voilà, je pense que c'est mieux, parce que si elle apprend de quelqu'un d'autre, c'est ça qui n'est pas bon. Elle va mal le prendre. Je préfère que tu dises à ta cousine ou que ton chéri et toi, voilà, vous fassiez asseoir ta cousine et lui dire simplement que, voilà, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi, mais on s'aime et on est heureux ensemble. Voilà, c'est tout. D'accord, merci. D'accord, ma chérie? Merci. D'accord, merci. Je fais un gros bisou à mes caviars de la France. Oui. Merci. Bonne soirée. Oui. Bon, l'amour est un peu bizarre. L'amour est bizarre. L'amour est bizarre. Parce qu'elle le voyait depuis, il ne lui disait rien. Mais c'est 3 ans ou 2 ans plus tard. Bon, laisse de quelqu'un faire le bonheur de l'autre. Hein. C'est vrai. Bon, c'est dans la même famille, mais bon, c'est c'est bizarre, mais on va faire comment? Ça crépite. Ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Parle, mon caviar, parle. Coach, je voulais intervenir sur le sujet. Oui. Bon, vous parlez du sujet, c'est la mère célibataire. Oui. C'est ça. Mais je voulais savoir si un homme sort avec une fille. Oui. Et que la fille a un enfant qui a 18 ans. Oui. Et que les 3 vivent ensemble dans la même maison. Oui. Mais l'enfant est un voleur. Il a des comportements d'un voyou. Oui. Et que c'est difficile d'encadrer cet enfant. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Alors, bon. Je te laisse parler d'abord, ma grande soeur. Mais l'homme doit rester avec la femme s'il aime la femme. Et essayer... Oui, mais l'enfant est carrément impossible à encadrer. La mère ne peut pas payer le prix. Moi, à mon homme, la vie, hein, la mère ne peut pas payer le prix à la place de son enfant. Parce que quand tu le dis, c'est comme si tu as envie de te séparer de la mère à cause de son enfant. Non, j'aime la mère. Mais je veux rester avec la mère. Mais l'enfant, vraiment, est un mais elle va amener l'enfant où, à 18 ans, tu dis déjà que l'enfant, il est voyou, il est voleur et tout. Si on le laisse, il va devenir un délinquant, il va se retrouver dans la rue, il va faire des bêtises. Et demain, si quelque chose arrive à l'enfant, ça il est déjà délinquant. Il est déjà, mais il est encore dans la maison. Moi, je pense que... Et puis, il vole. Si on peut encore faire quelque chose pour lui, pour le recadrer, c'est pas une bonne idée. Mais j'avais un ami qui a pris... Son fils était tellement têtu, il a pris l'enfant, il l'a déposé à la police. L'enfant était tellement corrigé qu'il est devenu un peu normal. Non, ça là par contre, c'est rocambolesque. Oui. Donc, vraiment, il faut trouver des... Alors, est-ce que tu as essayé de parler de ça avec ta compagne? Elle a dit quoi? Vraiment. Oui, on a parlé de ça à plusieurs reprises. Elle envisageait même d'envoyer l'enfant chez son papa. Ouais. Moi, j'étais d'accord. Hein. J'étais pour. C'est pas une mauvaise idée. Si le père est là. Oui, c'est pas une mauvaise idée parce qu'un enfant déjà de 18 ans, qui est très, très difficile, cet enfant a besoin d'une autorité masculine. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une voix grave. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu es mal situé. C'est-à-dire que si tu veux trop jouer le père, elle va trouver que tu maltraites son enfant. Ou l'enfant va te dire, t'es pas mon père, parce qu'il est déjà grand. Et donc, c'est une très bonne idée de ramener l'enfant chez son père. Chez son papa. L'enfant va le papa va bien le corriger un peu, bien le redresser, et quand il sera bien, il pourra venir chez vous. Je pense que c'est une très bonne idée que l'enfant retourne. Si son papa est déjà là. Si son papa est là, il peut retourner chez son papa. Son fils. Oui. Non, il y a pas. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée qu'il retourne chez son père. Moi, je pensais qu'il n'avait pas de père. D'accord, mon caviar. Il peut retourner.
Ça crépitait, ça crépita. Ça crépitait, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 Ça crépitait, ça crépita. Ça crépitait, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? C'est pas là. Oui. Quand il rentrait. Oui, c'est vrai, c'est très important parce que... Allô? Quand il était l'enfant ne se mettait plus dans la même pièce que nous. Qui ça? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comme je disais, c'était plutôt pour parler de ce sujet que je pense qu'il me concerne. Oui. Je suis mariée à un homme depuis bientôt 8 ans. Oui. Et avant de rentrer dans le mariage, j'avais déjà ma fille de 17 ans. Oui. Mais mon homme, je le sais gentil parce que je le voyais avec ses nièces, tout et tout. Mais quand il était à la maison, c'était comme s'il était trop dur avec ma fille. Oui. Mais comme Mme Bleu-Brigitte l'a si bien dit, j'ai montré à mon homme que c'était mon enfant avant tout. Oui. Donc j'ai imposé l'enfant à la maison, tout et tout. Et depuis un moment, j'avais observé que l'enfant ne restait plus dans la même pièce que nous quand mon homme était là. Traumatisme. Bon, là, ça va faire un bon moment que je suis partie de la maison. Oui. Parce que je me suis rendu compte que la petite, elle était enceinte, qu'elle m'avait caché la grossesse. De et qui ça fait 6 mois, aujourd'hui, que ma fille traîne une grossesse. Elle est enceinte de qui? Voilà, c'est là l'histoire en fait, parce qu'elle a fait un bon moment sans vouloir me dire qui était le père de l'enfant. On a coincé, parce qu'à partir du moment où il était très dur avec l'enfant, elle ne pouvait pas sortir, c'était école-maison. Donc, il était trop sévère en fait. Oui. Et voilà, après 4 mois de grossesse, l'enfant a fini par avouer parce qu'elle avait peur. Et c'est qui? Donc, elle avoue que c'est ton mari qui l'a enceintée. Voilà, il a forcé en fait. Eh Seigneur. Voilà. Il a forcé. Donc, c'est la peur de ça qui faisait que chaque fois qu'on était à la maison, on était à la maison, mais on ne venait pas. Si elle était présente au salon seulement, pour moi, j'étais là. Mais quand monsieur rentrait, elle se retirait tout de suite dans sa chambre. Et honnêtement, moi, je ne peux pas demander à mon enfant d'avorter. Mais ma chérie, mais ton histoire ressemblait digne d'un film de Lucifer, digne d'un film de père pervers narcissique. Oui. Mais il est méchant. Et là, je suis obligée de partir. Mais honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Dieu m'a permis d'avoir les moyens de pouvoir avoir des biens. Oui. Alors, je me suis retirée avec mon enfant dans une des maisons que je mettais en location. Oui. Et je cache à tout le monde ce qui se passe. C'est pas le bon. Ça fait quoi? Oui, ça fait honte. Ça fait honte. Voilà, je ne peux pas montrer aux gens ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. Tu es une mère courageuse. Donc, je me suis restée avec mon enfant parce que je ne peux pas dire aux gens ce qui se passe. C'est vrai. Et la honte, c'est que lui aussi, il ne peut pas approcher mes proches. Ok, donc la petite a 15 ans. Non, elle a 17 ans et on s'est mariés 8 ans. Donc aujourd'hui, elle a 23 ans. Elle a 23 ans. Il ne peut pas sortir. Il a privé, il avait dans les 25, mais il a tellement été dur avec l'enfant qu'elle n'a pas véritablement d'amis. Ses amitiés, c'est seulement quand peut-être elle va à l'école. Il voulait abuser d'elle, ouais. C'est possible. En fait, elle n'a pas de vie. Mais je me suis dit, mon mari était bien difficile. Je voulais vraiment qu'il soit le père de l'enfant, alors je ne voulais pas trop bien servir l'éducation. Mais ma chérie, maintenant que ta fille t'a dit que c'est lui là qui l'a enceinte là, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est la raison pour laquelle je suis partie, c'est ce que je vous explique en fait. Oui. Mais maintenant, au-delà de partir. Maintenant tu es partie là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il m'appelle, je ne réponds plus à ses appels. Tu n'es pas allé porter plainte?
Mais si déjà, quand je vais porter plainte, la première chose, ma famille, mes proches, tout le monde... Ça, le secret va être dehors. Ouais, donc c'est un secret. Voilà, vu que je suis partie, ma famille même ne sait pas que je suis partie. Oui. Ma famille même ne sait pas que je suis partie. Oui. Donc, vraiment, ça pèse sur moi. Donc, tout à l'heure, quand je suis en train de regarder votre émission, je me suis dit c'est de moi qu'il s'agit et je n'ai pas hésité à vous appeler. Oh, ma chérie. Là, quand je vous parle, je sais qu'il, s'il regarde l'émission ou si ça passe sur les réseaux sociaux, il saura que je parle de lui. Oui. Mais il a gâché ma vie. Ouais. Il a gâché ma vie. Mais son prénom commence par quelle lettre, ce monsieur? Ça commence par C. C. Oui. C. Cédric, mauvais. C. Vraiment. Ça, c'est une nouvelle enquête. Honnêtement, c'est très difficile. Et encore, le plus dur pour moi, c'est qu'on a un garçon ensemble. Mais le petit, voilà. On a un garçon ensemble, mais l'enfant, juste après son bac, il est parti au Canada. Donc, actuellement, lui, au Canada, il a 18 ans maintenant. Oui. Mais il ne sait même pas que j'ai quitté la maison. Il ne sait pas que je suis partie. Il ne sait pas que... Il ne sait pas. Oh! Il travaille où, ce monsieur? Il travaille dans quoi? Il est bien placé dans le pays. Donc. Dans le pays, ici, il est bien placé. Son nom commence par C. Non, peut-être qu'il y a... On ne peut pas le reconnaître. C'est bon. J'ai une idée. On est en direct. Je vais te dire ça tout à l'heure. Oui, je sais qui c'est. Oui. La deuxième lettre. Dans laquelle je me retrouve. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais je sais qui c'est. La première lettre commence par C. La deuxième lettre commence par E. Je sais qui c'est. Ok, Macavia, s'il vous plaît, prenez son numéro. Je vais voir clair dedans. Oui, parce que ça, c'est une histoire. Mais c'est vrai, il faut suivre la petite de près. Il faut suivre ça de près. Macavia, je vais te prendre tout à l'heure pour que tu me donnes le nom. Oui. En tout cas, courage à toi, mon Macavia. Et merci d'avoir partagé ton intimité. Merci, que Dieu te fortifie, que Dieu te garde. Et vraiment, n'en veux pas ton enfant. Elle est vraiment une victime. Tu comprends? Voilà, c'est de ça que tu parlais tout à l'heure. Elle est vraiment une victime, ta fille. Il ne faut pas la voir comme ta rivale. Il ne faut pas penser qu'elle a séduit ton homme. Non. Là, tu vas affaire à un pervers narcissique. Cet homme-là a manipulé la petite. Donc, ta fille, vraiment, il faut vraiment lui donner beaucoup d'amour parce qu'elle est traumatisée. Tu as compris, Macavia? C'est de ça que tu parlais tout à l'heure. C'est de ça que je parlais. Il faut savoir. Oui, on dit que je ne me suis pas parfumée. Non, mais le téléphone crépitait tellement que je n'ai pas eu le temps de me parfumer. Ma grande sœur, est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, vas-y, c'est ça même. Que ça sent bon. Faites la capture, vous m'envoyez. Merci. Oui, mes caviars, mes champagnes. En tout cas, merci d'avoir été très, très nombreux à suivre ce direct. Et s'il vous plaît, les femmes célibataires, c'est très important. Les mères célibataires, j'ai dit, vous n'avez pas tué l'homme. C'est tout. Vous n'avez pas tué l'homme. Si vous vous retrouvez aujourd'hui avec un enfant, deux enfants seuls, 3, 4 seuls, ce n'est pas de votre faute. Vous avez eu confiance en un homme. Vous avez aimé un homme qui ne vous aime plus, qui est parti. Voilà, c'est-à-dire que concentrez-vous sur vous et vos enfants. Un homme qui rentre dans votre vie, il doit vous aimer, il doit vous accepter comme ça. Il ne peut pas vous dire « je t'aime, mais je ne veux pas de ton enfant ». Un homme qui dit ça, il faut le quitter. Cet homme ne t'aime pas. C'est un Yougos. Un Yougos, dernier cri même. Oui. Parce qu'un enfant, c'est très important dans la vie d'une femme. Oui. C'est ce que je disais. Un homme qui ne peut pas aimer tes enfants... On dit je suis devenu coach Colombo, très Colombo. Oui. Parce que ce CE-là, il y a pas clair dedans. Trouver ça. On trouver ça. En tout cas, courage aux mères célibataires. Vraiment, courage aux mères célibataires. Et vous avez droit à l'amour. Vous avez droit au bonheur. Vous méritez de vivre le bonheur. Vous méritez de refaire votre vie. Voilà. Donc, arrêtez de croire que vous êtes les échecs de la vie. Arrêtez de croire que vous êtes isolés, vous n'avez pas, voilà, vous ne méritez pas respect et tout. Ça. Ceux qui disent ça sont des personnes en fait qui n'ont rien compris à la vie. Des personnes en fait qui pensent qu'elles déjeunent avec la Vierge Marie tous les matins. Alors que chacun sait ses péchés. Chacun sait son problème. Chaque personne a un cadavre dans son placard. Oui, c'est pour un ça. Merci mes caviars d'avoir été très nombreux à suivre cette émission Allo Caviar, l'émission même qui a pris le pouvoir partout dans le monde entier. Ma grande sœur, merci d'être venue. Merci, vraiment, ça a été un plaisir, un bonheur. Moi aussi. Je vous dis à demain. À demain. Demain, là, il y a le thème de demain, là. C'est amour.
et célébrité. Maintenant, l'invité, ça sera qui? Vital! Ça va crépiter demain. Merci, mes caviars.